Europe 1, bonjour, les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. Alors ce matin, c'est pas courant, vous les allez bien nous expliquer. On va mettre des baskets qui sont fabriquées à base de raisin. Oui, alors attention, ce ne sont pas des chaussures pour boire dedans. Il y en a C'est pas des verres. Il y en a qui ont essayé, ça c'est plutôt Ils mal ont eu passé. des problèmes. Ils ont eu des problèmes. Mais pour marcher ou courir, c'est plutôt pas mal. Oui, Alexandre Ambline, tout est possible dans ces initiatives positives. Même des chaussures de sport à base de raisin. Un projet éco-responsable né en 2020 à Bordeaux. Vous me direz, tout est logique. Et derrière cette idée étonnante, il y a Laure Babin, une étudiante en école de commerce, qui a bifurqué dans l'industrie de la mode avant de se lancer dans les sneakers, l'autre mot pour désigner les baskets. Zeta Shoes est né. Zeta comme fonction 0 en mathématiques et 0 pour zéro déchet. Alors très vite, Laure Babin lance une campagne de financement participatif sur Ulule. Objectif réussi avec au total 2700 paires de chaussures vendues. Un bon début, ce qui lui a permis de financer 3 années d'exploitation en toute indépendance, sans actionnaire. On aimerait bien savoir comment on fabrique des baskets à base de raisin. Oui, moi aussi, je veux savoir. On voudrait Donc, y être même. Oui, il faut tout d'abord récupérer du marc de raisin. Bon là, c'est logique, issu du vignoble. Le marc de raisin, c'est ce qui reste, on va dire, après la vinification. Les peaux, les pépins, les résidus qui sont mis de côté, déshydratés, expurgés de leur eau pour ne retenir qu'une matière sèche réduite en fine poudre, et cette poudre est ensuite mêlée à du coton recyclé et à du plastique en faible quantité pour solidifier la matière. Cette pâte est teinte selon les envies, étalée afin de la transformer en grandes bandes. Ces grandes bandes, ce n'est autre chose que du cuir, du simili-cuir. Il n'y a plus qu'à découper et faire assembler les baskets zéro déchet par des artisans au Portugal. Et quel est le prix de cette paire de baskets ? Alors 135 € pour le premier prix. Alors j'ai comparé quand même avec les grandes marques, parce que je me disais quand même c'est quand même un peu cher. C'est un peu plus cher, mais guère plus cher. C'est là où on se dit, non, exactement, on se dit les tennis de marque, ça n'est pas bon marché malheureusement. Ce qui n'empêche pas Laure Babin de cartonner. Elle a ouvert son premier magasin en septembre dernier dans le centre-ville de Bordeaux. Ils sont désormais 9 dans l'équipe Zeta Shoes. 40 000 paires de baskets vendues en 3 ans avec un chiffre d'affaires en 2023 d'1 million d'euros. C'est pas mal. Mieux encore, les axes de développement de Zeta Shoes se multiplient, notamment une collaboration plus étonnante encore avec Nespresso pour revaloriser leur marque de café, sans oublier des idées de recyclage de plastique, mais aussi d'algues proliférantes. Mais on va dire qu'il y a plus inattendu encore, j'ai mieux, Zeta a un projet de basket à planter biodégradable. C'est-à-dire que lorsque vous en avez marre de vos vieilles baskets toutes tachées, vous ne les jetterez pas, non, c'est fini, mais vous allez les planter. On plante des baskets. Et là, elles se décomposent avant que de petites graines logées dans les semelles, c'est beau, ne donnent des fleurs ou des plantes. Un projet sérieux, mais à horizon 2025. Décidément, c'est poétique. Rien ne se perd, tout se transforme. Les initiatives positives. Merci Jean Z. Merci à vous. À demain sur Europe 1.